Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre session de ce soir. Ce soir, je ne vais pas mettre la caméra parce que je suis un peu convalescent, donc je veux qu'on soit focus sur le contenu. Donc, je mettrai pas forcément la caméra ce soir. Vous avez ma photo, donc c'est bon. Je fais comme vous voulez pas mettre vos caméras. Pourquoi moi je mettrai toujours ma caméra, hein? Ok, nous allons prier, puis nous allons commencer. Ok, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que le son n'est pas trop fort? C'est bon. Très bien, nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ces moments entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de nous conduire toutes choses. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette journée, cette semaine qui est en train d'aller vers la fin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci d'être dans nos vies. Merci d'être avec nous. De nous, merci du fait que tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas abandonnés. Et nous sommes reconnaissants de t'appartenir, d'être ton peuple, d'être le peuple que tu t'es formé, que tu t'es choisi. Seigneur, merci pour ces temps de partage, d'inspiration, de conseils, de recommandations et de direction. Merci, Seigneur, nous demandons véritablement que tu nous conduises sur le chemin de la vérité. Merci au-delà de ce que nous allons voir ou partager ensemble. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. Merci, Seigneur. Tu as dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Seigneur, vivifie, donne la vie à ce temps d'échange, de partage. Nous avons besoin de toi. Toi, l'intelligence supérieure. Toi, l'esprit supérieur. Nous demandons que tu nous conduises. Nous demandons que tu nous portes. Nous demandons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Tu as dit que tu fais de nous la tête et non la queue. Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est dans le but, Seigneur, d'équiper tes enfants, afin que tes enfants te glorifient dans leurs études ou même dans leurs projets. Merci, Seigneur, de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. C'est toi qui as inspiré ce programme et je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu sais combien de fois, Seigneur, les méthodes humaines, les stratégies humaines sont limitées. Alors ce soir, nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Viens mettre la touche divine sur nos méthodes humaines. Viens mettre la touche divine sur nos stratégies humaines. Nous te supplions, Père. Nous avons besoin de toi. Besoin d'être guidés, conduits par toi. Nous te supplions. Notre désir, c'est d'être tel tu es. La Bible dit que ton nom est excellent. Tu es excellent. Alors, Père de grâce et de bonté, accorde-nous la grâce, ô Père, de monter vers l'excellence divine. Merci de prendre le contrôle de ces moments. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Merci d'être là par ton esprit. Merci d'inspirer toutes choses, de conduire toutes choses. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie. Merci, Père. Glorifie Jésus pendant ces instants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Amen, 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 amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue encore dans notre session. J'espère que vous m'entendez bien. Faites pas attention à ma voix. Elle est un peu rouillée là, mais c'est normal. C'est les saisons de la vie parfois. La voix a beaucoup travaillé, donc elle a besoin de se reposer. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer, hein. Nous allons commencer notre session de partage. Euh, donc, bah, c'est parti. Alors, ce soir, j'ai pas eu beaucoup de temps de préparation, donc j'ai pas fait mes PowerPoint comme d'habitude, mais j'ai noté mes idées. On va essayer d'avancer progressivement. Ok. L'objectif vraiment de cet atelier, de ce temps de partage, de nous partager quelques astuces, quelques techniques, quelques manières de faire, quelques modes d'organisation, euh, et aussi nous aider à pouvoir voilà, mieux structurer les choses et aussi vers la fin, je vous partagerai ce que le Seigneur m'a donné comme, en tout cas m'a demandé de vous partager comme recommandation pour, en tout cas pour cette année, que ce soit académique, en tout cas pour cette année, alors calendaire, c'est de janvier à décembre, ouais, académique de septembre à juin. OK. Donc l'objectif, c'est vraiment vous aider à mieux réussir votre année académique. Alors, si par exemple tu n'es plus étudiant et que tu travailles, ne te dis pas que ça ne m'intéresse pas, parce que ces techniques ou encore ces méthodes que nous allons partager, ça s'applique dans les études, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, ça s'applique même dans la vie. OK? Donc, une personne sage, même lorsqu'on n'a pas dit que ça te concerne, tu viens, tu apprends parce que demain, tu es emmené à enseigner d'autres personnes. Et tu ne peux pas enseigner si toi-même tu n'as jamais été enseigné. Ce qui m'amuse, c'est d'avoir des enseignants qui eux-mêmes n'ont jamais été enseignés. OK? Donc, même si c'est dit, c'est pour les étudiants, si je suis rempli de sagesse, je viens, je m'assois, je n'ai rien à perdre, j'apprends toujours. OK. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas fait les présentations comme, vous savez, comme j'aime le faire bien PowerPoint. Là, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai eu, je crois, 1h30, 2 heures pour préparer ça. Donc, ce qui compte, c'est vraiment les, les directives que je vais donner, la manière de faire. Et voilà, il y a plusieurs manières de faire. J'ai essayé de, voilà, structurer ce qui est venu en priorité dans mon esprit pour, voilà, pour pouvoir vous aider. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à, voilà, à poser des questions. Donc, le thème, le sujet que nous allons partager, c'est comment réussir son année académique. Est-ce que quelqu'un veut savoir comment on fait pour réussir son année académique? Alors, ça m'a l'air petit en même Amen. temps. Alors, je Oui, vais parce zoomer en même temps. Dites-moi déjà, est-ce que vous arrivez à voir pour que je... Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Je sais qu'avec Word, je peux pas mettre le plein écran déjà. Attendez, je vais faire ça. Est-ce que je peux mettre en plein écran? Non. Ok. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est là? oui, pasteur. Ok. Bon, je vais peut-être agrandir au fur et à mesure qu'on va avancer. Ok. Très bien. Donc, nous allons voir ensemble comment réussir son année académique. Donc, ça, c'est notre thème. Et nous allons le voir en plusieurs étapes. Je pense je sais plus, 4 ou 5 étapes. La première étape, lorsqu'on veut réussir son année académique, il faut savoir que dans ton année académique, il y a plusieurs domaines. Pardon.
tu n'es pas juste un étudiant. Tu es un étudiant ou une étudiante. Tu crois en Dieu, donc tu es serviteur, servante. Tu, tu as de la famille, tu as la santé. Donc, en dehors de ta vie, on va dire estudiantine, tu as une vie autour. Et donc, pour réussir ton année, il ne suffit seulement pas de te focaliser sur tes études, tu dois prendre en compte tout ce qui est autour de toi. Tout comme pour réussir ta vie, c'est pas seulement ta carrière, il y a aussi ta vie maritale, il y a aussi tes projets, il y a aussi ton impact social. OK? Donc, réussir son année académique, que ça soit pour ce que je suis en train de dire, ça s'applique pour ceux qui vont à l'école, même pour ceux qui travaillent. Quand je dis l'année académique, c'est de septembre à juin. L'année calendaire, c'est de janvier à décembre. OK? C'est vrai qu'on va faire un focus entre guillemets, sur les étudiants, mais en fait, ces principes que je vais vous partager, c'est les mêmes principes que j'applique dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment, ça pourrait devenir ton mode, ta manière de vivre, ta manière de gérer ton temps. Dans cette session, on va mélanger un peu tout. Je vais pas séparer. Je vais parler de la gestion de priorité. Je vais parler de la gestion du temps. Je vais parler de l'équilibre dans la vie. OK? Donc, je mets tout ensemble. Je fais pas une session uniquement gestion du temps, uniquement truc. Parce que on a besoin de combiner tous ces éléments pour pouvoir réussir son année. Donc, on a besoin de faire des combinaisons, donc de bien gérer son temps, de bien gérer ses priorités, de savoir se reposer et de savoir à quel moment travailler, quelles sont les bonnes méthodes pour travailler. OK? Donc, pour réussir son année, on doit combiner plusieurs choses. Donc, ce que nous allons voir, c'est la combinaison de plusieurs choses. La première étape, l'étape numéro un, lorsqu'on veut réussir ou encore bien préparer son année académique, la première étape, c'est d'identifier identifie ou encore l'identification des principaux domaines de ta vie. Quels sont les principaux domaines de ta vie? Quels sont les principaux... c'est où ici? Alors, je vais faire comme ça au fur et à mesure on avance. Comme ça, on va voir. J'espère que ça va peut-être prendre. Ah non, il prend pas. Ok, bon, miséricorde. Ok. Quels sont les principaux domaines de ta vie? Par exemple, pour le trouver, faut répondre à cette question. Quels sont les domaines dans lesquels je dois réussir? Pour les 12 prochains mois, quels sont les domaines dans lesquels tu veux réussir, par exemple? Donc, j'ai mis un exemple ici. J'ai dit, par exemple, dans le domaine de mes études, pour certains, dans le domaine dans le domaine de mon travail, dans le domaine de ma relation avec Dieu, dans le domaine de mon service pour Dieu, dans le domaine de mon mariage, si je suis marié, dans mon domaine de ma santé physique, parce que sache que si physiquement tu n'es pas en forme, tu ne peux pas étudier. Imaginons que au cours de l'année, tu as des problèmes, ce qui n'arrivera pas au nom de Jésus, sur ta santé physique, tes études vont subir, en fait. Il y aura des impacts. Si tu as un problème avec ta santé émotionnelle, bon, tu vas pas arrêter tes études, mais tes études peuvent être impactées. Parce que lorsque tu n'es pas stable émotionnellement, tu auras du mal à réviser, tu auras du mal à étudier, tu auras du mal à être concentré, tu auras du mal à être focus. OK? Donc, on va dire, quels sont les domaines qui m'entourent? Voilà. Quels sont les domaines qui m'entourent? Donc, vous allez lister vos domaines. Moi, j'ai mis mes études. Donc, ça, c'est un exemple, là. Tu mets ce que tu veux. Mon travail, euh, ma relation avec Dieu. Bon, ça, c'est très important. Mon service pour Dieu, parce que c'est ce que je vais faire aussi dans l'année. Mon mariage, si je suis marié. Ma santé physique, ma santé émotionnelle. Et vous pouvez rajouter autre chose si vous le désirez. Donc, la première étape, c'est d'identifier, j'ai envie de dire, quels sont les domaines qui peuvent impacter positivement ou négativement sur, par exemple, sur mon année.
Désolé la famille. Vraiment là, je tous en même temps là, c'est pas très agréable, mais vraiment pardonnez-moi. Donc vous allez lister premièrement les domaines dans lesquels vous êtes aujourd'hui, vous opérez aujourd'hui, OK? Mais nous, comme on est des enfants de Dieu, il faut absolument prendre en compte qu'il y a ta relation avec Christ. Comme tu sers, c'est parce que tous, on va dire tous les éléments communs, en fait, en vrai, ça sollicite notre temps. OK, ma relation avec Dieu, je dois avoir une intimité avec Dieu. Mon service, je vais devoir servir. Je suis marié, je dois devoir créer du temps pour ma femme et pour mes enfants. Je suis un être humain, je dois pouvoir m'exercer physiquement. Même si je ne le fais pas tout le temps, je dois être en forme. Et je dois veiller sur mes émotions. OK? Donc, c'est des choses qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur nos études. Tu dois les prendre en compte. OK? Après, s'il y a d'autres domaines que tu veux mettre, tu peux aussi mettre. OK? Donc, ça, c'est l'étape numéro un. Donc, voilà, identifier quels sont les domaines, on va dire, prioritaires de ma vie. OK? L'étape numéro 2, après l'identification, l'étape numéro 2 ici, c'est de pouvoir établir l'ordre des priorités. J'ai tout ça, mais dans tout ce que j'ai, quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités dans tout ce que j'ai mis ici? Dans l'ordre de priorité, qu'est-ce qui vient avant? Par exemple, moi, dans mon ordre de priorité, c'est... Alors, oh là là, bon, j'ai voulu travailler en même temps, mais tac, je mets quand même. Moi, dans mes priorités, c'est ma relation avec Dieu, qui est prioritaire. Il y a rien qui est plus prioritaire que ma relation avec Dieu. Pardon. Donc, ce qui est prioritaire pour moi, c'est ma relation avec Dieu. OK? Après, chacun, là, je vous donne un exemple. Si, par exemple, je suis étudiant, ma relation avec Dieu, deuxième en priorité, mes études, par exemple, parce que tu es au Maroc là pour les études, donc tu n'as pas été envoyé au Maroc pour faire autre chose. Même si tu travailles en parallèle, c'est pas ta priorité. Ta priorité numéro un ou numéro une, je sais pas, c'est tes études. Donc moi, ma priorité, c'est ma relation avec Dieu, OK, ensuite mes études, ensuite, par exemple, ça ce sont des exemples, chacun mettra ce qu'il veut, mon service pour Dieu, par exemple, mon service pour Dieu, tout un tas de choses, OK? Et donc pourquoi je dois établir cette priorité? Parce que lorsque dans la suite, il y aura des arbitrages à faire. J'ai un examen demain et je dois servir demain même. Ma priorité numéro un, c'est c'est pas c'est pas le service. Non, par ordre de priorité, pardon. Par ordre de priorité, qu'est-ce qui vient avant? Mes études. Donc, je dois trouver un moyen, je dois trouver un moyen avec mon service de négocier que quelqu'un me remplace parce que j'ai une obligation des études. OK? Donc, il est important oh là là, le français est compliqué comme langue. De hiérarchiser, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu dois tu dois être capable de savoir dans ta vie quels sont l'ordre des priorités. Donc là, on parle des études, mais moi, entre guillemets, dans ma vie de tous les jours, mon ordre de priorité, c'est Dieu, ma famille, donc ma femme, mes enfants et mes parents, tout ça, mon ministère, ça c'est mes ordres de priorité. Mon ministère, mon travail, mes entreprises, et cetera. Ministère.
etc. Donc, lorsqu'il faut faire des arbitrages, je vois qu'est-ce qui doit passer en premier. Mais il faut savoir que parfois, les arbitrages ne sont pas, comment dire ça? C'est pas, alors je vais pas dire cohérent, c'est pas le bon mot, mais c'est pas naturel. Par exemple, je peux être là, Dieu me dit: «Tu dois partir en mission». Là, même si je pars en mission, ce n'est pas que la mission est plus prioritaire que ma famille. Je pars en mission parce que c'est Dieu qui m'a dit. Donc c'est ma relation avec Dieu, OK? Ça veut dire que parfois je pars en mission, même lorsque un membre de ma famille n'est pas en bonne forme. Parce que je veux faire ce que Dieu a dit, parce que Dieu est prioritaire pour moi. Et donc il me veut à cet instant-là en train de faire mon ministère, même s'il y a un défi sur la famille, je le recommande à Dieu et je vais faire le ministère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui, oui, Amen. Amen. OK? Donc c'est très, très important de pouvoir comprendre ça. Parce que si je ne vous explique pas, je laisse comme ça veut dire qu'à chaque fois il y aura un défi, ben, je fais ni le ministère, ni le travail, je fais rien. Non, c'est pas ce que je dis. OK? Par-dessus de toute chose, je dois plaire à Dieu, je dois faire ce que Dieu attend de moi. OK? Et en fonction des circonstances, je prends des décisions. Oui, ça peut arriver aussi que à cause de la famille, je ne bouge pas et on est en accord avec Dieu par rapport à ça. OK? Donc voilà, ça c'est vraiment pour alors, bon, ce soir-là, on ne parle pas de moi, on parle de vous, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que certaines choses, que parfois tu peux avoir des études et Dieu te veut dans le service. C'est important de comprendre aussi la notion de sacrifice. OK? Parce que moi, je connais beaucoup, pendant une certaine période, donc toute l'année, ils n'ont pas du tout révisé, ils dormaient, ils mangeaient tout le temps et à la veille, ils fuient la maison de Dieu, ils fuient l'œuvre de Dieu pour soi-disant réviser et à l'arrivée, l'échec. Pourquoi? Parce que ils se sont moqués de Dieu, ils n'ont pas travaillé, ils ont été fainéants, ils ont été paresseux et ils pensent que à la veille, voilà, on abandonne euh, l'œuvre de Dieu sans même trouver, entre guillemets, des remplaçants. Et tu penses que Dieu va te soutenir. Non, 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 Dieu ne va pas te soutenir. Parce que tu n'as pas été sage, tu t'es pas préparé. OK? Donc, il est important de, de bien définir vos priorités afin de ne pas mélanger les choses. Alors, définir les priorités ne veut pas dire, on va le voir par la suite, qu'on ne planifie pas, qu'on n'étudie pas. OK? Si, par la suite, on va le voir, si tu planifies bien, une personne qui planifie bien son année, qui étudie toute l'année, même la veille de l'examen, il peut venir à la veillée, il part, il fait l'examen, il réussit. Pourquoi? Parce qu'il a bien planifié, il a bien révisé pendant toute l'année. Il n'attend pas la dernière seconde, la dernière minute pour essayer de pouvoir réviser. Donc, lorsque tu as bien planifié, tu as bien géré, tu gères tout. Parfois, les gens me disent, bien sûr, en toute humilité, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Bah parce que c'est planifié. C'est planifié aujourd'hui. Ceux qui sont dans les finances de l'Église et même des responsables connaissent mon agenda de maintenant jusqu'à juillet 2026. C'est planifié. Oui, bien sûr qu'on peut changer, on peut bouger, on peut décaler, mais c'est planifié. Je fais pas, c'est pas le hasard. Je planifie. Bien sûr, on planifie et Dieu, les circonstances peuvent faire que bah on ajuste parce que là, il y a tel cas de force majeure. Mais on n'est pas surpris, genre, alors comment on fait? Je dois le faire ça. Non, 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 on planifie. On planifie et on anticipe des choses. OK? Donc, je repars, j'espère que vous me suivez. L'étape numéro un, c'est d'identifier sur quoi tu es engagé. Quels sont les domaines qui t'impliquent?
La deuxième étape, c'est d'établir l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Ne mets pas tes priorités, mes études et Dieu après. Mon ami, tu vas être confondu parce que Dieu ne va pas te soutenir. Si Dieu ne te donne pas le souffle de vie, tes études n'existent pas, hein. Donc, c'est très, très important de comprendre l'ordre de priorité. Et si tu comprends l'ordre de priorité, ça veut dire que avant de faire quoi que ce soit, je prie. Avant de partir à l'école, je dois prier. Parce que Dieu est ma priorité numéro un ou numéro une, si vous voulez. OK? Donc, vous faites votre ordre de priorité. Je vous laisserai, Seigneur, classer comme vous voulez. Est-ce que c'est clair jusque-là, la famille? C'est très clair, c'est très clair. OK. Donc, l'étape numéro 3, c'est de définir quelle est ma vision. Alors, je vais vraiment être en mode simplifié parce que je veux pas ce soir compliquer les choses. Je veux pas qu'on sorte ici avec des mots de tête et tout ça. Non, 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 c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux vraiment simplifier avec des termes terre à terre qu'on comprenne. Quelle est ma vision? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je visualise dans mon esprit pour l'année 2025-2026? Qu'est-ce que je visualise? Alors, la vision, tu dois maintenant avoir la vision pour chaque domaine. Alors, moi, je ne vais pas rentrer pour chaque domaine, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai juste pris le domaine des études. OK? Donc, pour mes études, quelle est ma vision de cette année? Alors, moi aussi, je suis étudiant, hein. Cette année, je vais étudier. Donc, cette année, je vais commencer une licence en droit, économie et pour option ou encore spécialité gestion des organisations. Donc, quelle est ma vision, par exemple, de cette année? La vision, ça peut être, par exemple, réussir à valider mon année académique avec une moyenne de 18/20. Ça peut être ton objectif, ta vision. Ça, c'est un exemple, par exemple. OK? Maintenant, la question que tu me poses: «Mais pasteur, comment je fais pour, définir une vision, pour définir ma vision?» Alors, j'ai quelques petites questions que tu peux te poser. OK. Par exemple, le premier point, c'est, pose-toi les questions suivantes. Par exemple: «Qu'est-ce que je veux devenir à la fin de mes études?» Alors, par exemple, là, si tu es en cinquième année de médecine, je parle pas cette question ne répond pas: «Qu'est-ce que je veux devenir à la fin de l'année?» Je parle pas de l'année, je parle du parcours. OK? Donc tu dois te poser la question: «Qu'est-ce que je vais devenir à la fin de mes études?» Que ça soit de marketing, que ça soit d'informatique, que ça soit de mathématiques, peu importe ce que tu fais. Par exemple, tu es en deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux devenir à la fin de mes études? Vraiment au final, final. C'est: «Je veux devenir médecin». OK. Quel type de personne je veux devenir? C'est-à-dire quel type de médecin je veux devenir, quel type d'ingénieur je veux devenir, quel type de marketeur, bref, quel type de vendeur, quel type d'informaticien je veux devenir. Je veux devenir un médecin très compétent. Troisième question, quelle compétence souhaiterais-je, bon, ou que je souhaite développer? Par exemple, je veux, si je reste sur l'exemple de la médecine, je veux, devenir, par exemple, chirurgien ou neurochirurgien, je dois, travailler encore plus, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus dans ces matières qui me permettent de pouvoir plus tard demander cette spécialité. Quels sont les résultats, par exemple, que je veux cette année? Donc là, je parle, les 3 premières questions, c'est 3, 2, oui, les 3 premières questions, c'est à la fin de mon cycle global. La quatrième question, c'est cette année, qu'est-ce que je veux? Par exemple, quel est le résultat que je veux? Valider mes modules sans passer au rattrapage. Par exemple, avoir 17 de moyenne, 18 de moyenne, 20 de moyenne si je veux.
le but, c'est pas, le but, c'est vraiment de viser loin. Et même si tu te retrouves à 14, 16 de moins, c'est pas grave. Au moins, tu as visé loin. OK? Et tu as mis des efforts nécessaires pour. Donc, pour définir la vision, donc tu te poses ces 4 questions. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rédiger une petite phrase qui va regrouper ce qu'on a vu là-haut. C'est une phrase qui va être, on va dire, claire, motivante, inspirante. Alors là, j'ai pris un exemple comme ça, hein, j'ai demandé, par exemple: «Je vais réussir mon année universitaire avec mention», donc ça, c'est pour l'année, «en développant une méthode de travail disciplinée». C'est-à-dire, je veux réussir mon année. Pour réussir mon année, je veux, mettre en place une méthode de travail et être discipliné dans ma méthode, afin de bâtir une solide carrière, par exemple en médecine ou encore devenir un neurochirurgien, et cetera. En gros, dans la vision, tu traduis un peu ton rêve. OK? Bah, je rêve de pouvoir, avoir une licence, en droit, économie, option, gestion des organisations. Parce que voilà, je sens dans mon esprit que Dieu me met à cœur d'apprendre à gérer des organisations. Donc je m'engage, je m'inscris, en formation à distance pour une licence en droit et en économie avec pour option gestion, gestion des organisations, par exemple. Donc tu dois écrire ta vision. Quelle est ta vision? Tu es, je sais pas moi, en école, je dis n'importe quoi, de marketing. Ma vision, c'est d'avoir un bac+5 en marketing et pouvoir, je sais pas moi, être, directrice commerciale dans des grandes entreprises internationales, et cetera, et cetera. OK? Donc ça, c'est un exemple qui pourra vous aider. Autre exemple aussi, donc j'ai bidouillé comme ça, hein, c'est pas des trucs vrais. Autre exemple aussi, tu peux mettre: «Je veux, réussir, brillamment mon année d'études avec des résultats d'excellence en cultivant la rigueur, la discipline et la persévérance». Donc quand tu mets ça, ça veut dire que au cours de l'année, tu vas mettre en place des mécanismes qui va t'obliger à être discipliné. Tu vas avoir un planning de travail, c'est ce qu'on va voir, un planning de travail tout à l'heure. Oh Seigneur, miséricorde. Tout à l'heure, on verra un peu comment on établit des plannings de travail. Je dois avoir un planning de travail sur lequel je dois m'atteler à faire ce que j'ai dit. Si j'ai dit que je vais faire ça comme ça, ben je vais le faire. Hier, on a parlé de la discipline. En fait, la discipline, c'est le fait de faire quelque chose même lorsque tu n'as pas envie de faire. Donc, si tu veux réussir ton année, tu dois pouvoir devenir discipliné. C'est-à-dire, lorsque tout à l'heure, on va voir comment on planifie tout ce qui est révision, même si tu es fatigué, même si ça va pas, du moment où tu as planifié dans ton agenda, à telle heure, je dois bloquer 2 heures de travail, content ou pas content, à cette heure-là, tu vas bloquer tes 2 heures de travail et tu vas travailler. C'est ça la discipline. La discipline, c'est faire ce que tu t'es engagé à faire, même lorsque les conditions ne sont pas réunies. C'est ça la discipline. La discipline ne respecte pas les émotions. La discipline, c'est la discipline. Donc, ceux qui sont dans l'armée connaissent ça, on va dire connaissent mieux. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir comprendre que à un certain niveau de vie, on ne fait pas des choses parce qu'on le sent. On fait des choses parce qu'on doit le faire. On ne fait pas les choses parce qu'on le sent, on fait parce que je dois faire. Je me suis engagé de le faire, je veux faire. Là, on parle des études, mais c'est pareil dans le business. Tu as des clients, tu leur as donné une date de livraison. Et parce que tu es un peu fatigué, tu dis, bon, je vais juste les appeler pour repousser. Mais tu n'auras plus de clients après.
Donc la discipline s'impose partout. Partout dans le service de Dieu, Dieu t'a appelé. Tu dis oui, Dieu m'a appelé à prêcher. Oui, est-ce que vous savez que parfois on vient prêcher, mais tout en nous n'a pas envie de faire ça, quoi. Tu es fatigué, tu as des maux de tête qui ne s'arrêtent pas, malgré que tu as prié, tu as pris la Sainte Seine, mais tu dois aller bénir les gens. Donc ça, c'est la discipline. La discipline, c'est faire ce que on doit faire, même lorsqu'il y a des obstacles. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Bon, ça date il y a longtemps, pendant la période Covid, quand on sortait de Covid. Un jour, je venais en mission et j'avais des maux de tête dans l'avion. Je suis arrivé, je me suis endormi, je me disais que ça va passer, c'est pas passé. J'ai pris la scène, c'est pas passé, mais on avait un programme ce soir. Bah, je suis venu au programme. Et par la grâce de Dieu, au bout de 30 minutes, pendant le programme, la douleur est partie. Mais je ne peux pas venir et rester là et dire, bon, écoutez, le programme de ce soir va être repoussé parce que le pasteur a les maux de tête. Bah non, 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 non. Tu es un soldat, tu n'as pas de... Voilà. Alors, quelqu'un me dit, mais du coup, pasteur, là, l'histoire de servir Dieu, là, c'est un peu bizarre. Bah oui, parce qu'on dit souvent, non, on est des soldats du Seigneur et tout ça, mais quand on est soldat, bah on vit la vie de soldat, quoi. Le soldat n'a pas droit à des caprices. En tout cas, dans certains pays ici, les soldats n'ont pas le droit de grève, hein. L'armée n'a pas le droit de grève. Vous savez ça ou pas? Vous savez ça ou pas? Non, non, on ne savait pas. Bon, moi, je Non, savais. l'armée n'a pas le droit de grève en France, hein. Tu peux pas gréver quand tu es militaire. Donc, qu'est-ce que je disais? Je dis simplement que lorsque tu te fixes des objectifs, tu dois être déterminé, tu dois être engagé. Ok, donc je continue pour ne pas me perdre. Je commence à partir sur autre chose là, je reviens. Donc là, on est toujours sur clarifier sa vision. La deuxième est donc, tu rédiges la phrase qui correspond, qui va te motiver. Troisième étape, c'est de décliner. Oh là là, pardon. C'est de décliner ta vision en objectifs concrets. OK, alors là, j'ai fait rapidement façon, mais l'idée, c'est de se dire, OK, cette année, je veux valider mon année. J'envisage à la septième année me spécialiser en neurochirurgie, par exemple, etc. Et si aujourd'hui, vous avez déjà des cours de chirurgie, tout ça, je dois me battre pour avoir des très bonnes moyennes là-bas. Donc, du coup, dans mes objectifs, bon, désolé, hein, des autres disciplines là, si je vous cite pas, c'est pas que hein, je vous calcule pas, c'est juste que je cherche un seul truc, je commence avec un seul truc, je dois aller jusqu'au bout parce que sinon je vais m'embrouiller, je vais pas avoir des exemples partout, ok? Donc transposez dans votre contexte et ajustez-vous les amis, ok? Le but c'est de comprendre comment ça fonctionne, c'est pas de prendre les matières de chaque personne là et tout ça, on va pas s'en sortir les amis. Ok, je sais que vous êtes très, très, très intelligent. Vous avez, ici, il y a des cerveaux, donc voilà, je ne m'inquiète pas pour ça. Ok, donc maintenant, vous devez le décliner ou encore le subdiviser en objectifs. Ok, alors là, j'ai fait rapidement, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps. Mais vous devez mettre sur le point académique, je veux avoir, par exemple, 18 de moyenne, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre en place un programme de travail qu'on va voir par la suite. Je n'explique pas ici. Je dois mettre en place un programme de travail. Et en parallèle, ici aussi, tu peux te fixer des objectifs aussi sur des domaines autour. OK? Par exemple, tu veux dépasser les 18 de moyenne. Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Je dois m'arranger, me discipliner à pouvoir travailler au moins 2 heures ou 3 heures tous les jours, par exemple, sur mes cours. Je dois, en plus de ça, comme je veux être un neurochirurgien hyper calé, je dois lire des meilleurs livres sur la neurochirurgie.
je dois me renseigner, je dois pas peaufiner mon anglais parce que la majorité des documents, quasiment les meilleures publications sont en anglais. Donc, je vais mettre en place un système, on dit quoi, un écosystème autour de moi qui va me porter vers le haut. Je vais mettre en place un écosystème autour de moi qui va me porter vers le haut. Donc, je lis régulièrement, je cherche régulièrement les publications, je me renseigne régulièrement, etc. Comme nous savons que le monde est spirituel, que rien n'est naturel, je dois grandir aussi dans ma vie spirituelle. Ok, donc là, j'ai mis les trucs comme ça, hein, vite, vite fait. Mais je dois lire la parole de Dieu, je dois prier, je dois méditer, parce que le monde est spirituel. Tous les grands chirurgiens, les grands là, pas les petits, les grands là, souvent sont dans des loges, hein. Lorsque tu arrives à un certain niveau d'études ou encore de rayonnement terrestre, bah, les gens te proposent des choses, quoi. Donc, si tu veux aller là-bas, il faut que tu sois blindé, toi aussi, spirituellement. OK? Donc, la quatrième étape, donc là, j'avance, les amis, comme, voilà, je vais pas forcément, s'il y a vraiment des points qui sont pas clairs, n'hésitez pas, je prendrai des questions. La quatrième étape, maintenant, c'est d'activer les piliers de la réussite académique ou encore de la réussite tout simplement. Alors, il y a plusieurs piliers. Il y en a qu'on a déjà vu, mais que je ne vais pas développer. Par exemple, ici, je ne vais pas développer. Mais en fait, c'est clarifier ta vision ou clarifier tes objectifs. C'est ce qu'on a vu là-haut. Il faut juste que ta vision soit smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Spécifique parce que voilà, c'est pas un truc commun. Moi, je veux faire des études en médecine, je veux terminer, donc je vais valider cette année, donc on peut mesurer, je dois l'atteindre, ben ça doit être réaliste et ça doit être temporel dans le temps. OK? Donc là, je vais passer, je vais pas rester longtemps. Le pilier numéro 2 pour la réussite, c'est l'organisation et la gestion du temps. OK? Le pilier numéro 2, c'est l'organisation et la gestion du temps. Si tu veux réussir, oh là là, les words là, ils sont bizarres. Si tu veux réussir, tu dois mieux bien t'organiser. OK? Donc tu dois par exemple avoir, tu dois planifier, tu dois avoir un système de planification. OK? Par exemple, tu dois avoir un agenda. Est-ce que, est-ce que vous avez des agendas? Que ce soit numérique ou papier. Est-ce que vous avez des agendas que vous tenez à jour? Est-ce que vous avez des agendas que vous tenez à jour? Répondez-moi, les amis, j'ai besoin Oui, de vos oui, réponses. Là, je ne parle pas dans le vide. c'est Personnellement, faux. non, pasteur. OK. Vous devez avoir un agenda. Aujourd'hui, moi, mon agenda, c'est dans Google. J'ai pas d'agenda papier parce que bah, papier je me balade avec. Non, tu dois avoir un compte Gmail. Alors, est-ce que vous avez déjà un compte Gmail? Qui a un compte Gmail? Qui a Moi, un compte Gmail? moi, j'en ai. Moi, j'ai un compte. Ok, magnifique. Sur Gmail, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous aider. Ok? Et sur Gmail, il y a un agenda. En fait, en gros, tu peux, même à partir de ton téléphone, programmer ton planning, ce que tu vas faire, tu as prévu de faire. Et lorsque l'heure arrive, ça te rappelle. Je peux mettre, par exemple, les anniversaires de certaines personnes, c'est dans mon agenda. Et j'ai dit à mon agenda de me rappeler soit un jour avant, ou soit le jour même à 9 heures. Et donc, mon téléphone, j'aurai un message que, bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Abby. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un tel. Bon, ce dont j'ai d'anniversaire. Et donc, lorsque tu veux être efficace dans tes études, tu dois utiliser l'agenda Google où tu vas mettre, par exemple, tous les lundis si dans ton emploi du temps de l'école, les lundis, tu finis par exemple à 16 heures,
Tu sais que de l'école à la maison, tu as 1 heure de route, par exemple, et le temps que tu prépares, tu fasses tes affaires et tout ça, tu vas être opérationnel, par exemple, à, euh, à 20 heures. Tu vas mettre dans ton agenda, bah, de 20 heures à 22 heures, je bloque mon temps de travail sur, par exemple, sur telle matière. Et donc, tous les lundis, je sais que de telle heure à telle heure, je dois réviser, je dois faire des recherches, approfondir ma connaissance sur la chirurgie, par exemple. OK? Et les mardis, je fais ça, etc. Donc, tu as un agenda qui est déjà fixe, qui, chaque matin, par exemple, tu peux programmer Google Agenda. Chaque matin, il t'envoie un mail. Chaque matin, je reçois un mail à 5 heures où ceux qui se trouvent dans mon agenda s'affichent dans mon mail. Donc, de telle heure à telle heure, tu as prière. De telle heure à telle heure, tu as le rendez-vous. De telle heure à telle heure, tu es au travail. De telle heure à telle heure, il y a ci, il y a ci, il y a ci. Comme ça me rappelle ce que j'ai prévu de faire, bah, je dois le faire. Parce que je ne fais pas forcément confiance à ma mémoire, même si j'ai une très très bonne mémoire. J'ai pas envie de saturer ma mémoire avec les rendez-vous. J'ai envie de laisser ma mémoire respirer, comme ça Dieu me donne des nouvelles inspirations. Donc, vous devez, à partir d'aujourd'hui, apprendre à utiliser euh, un système d'agenda, mais pour moi, de préférence numérique, parce que tu peux l'avoir sur ta tablette, tu peux l'avoir sur, sur ton téléphone, etc. OK? OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. Oui, c'est Donc, clair, pasteur. c'est vraiment, c'est très, très important. C'est très important de pouvoir avoir ça pour bien gérer. Alors, par exemple, je vais me connecter sur mon téléphone pour bien gérer sa vie. Sinon, tu seras tout le temps en mode, ah, j'ai oublié, ah, j'ai oublié. Et du coup, on va t'appeler Madame Oubli ou Monsieur Oubli. Parce que tu oublies toujours. Et à un moment, bah, on aura l'impression que tu fais exprès, quoi. Ok, alors je vais couper le partage ici. Je vais aller sur mon téléphone. Alors, je coupe partage ici. Ok, je vais essayer de partager quelque chose sur mon téléphone. Alors, je sais pas si je peux faire le partage. Tac. Euh, Partager mon écran. On va lancer pour voir. Ok, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais couper. Oui, Tac. oui. Ok. Ok. Donc, par exemple, lorsque tu as Google Agenda, tu peux, et c'est synchronisé avec l'agenda de ton téléphone. Sur l'agenda de ton téléphone, tu as des dates et tu peux programmer des événements. Ok? Donc, tu peux programmer des événements. Tu peux, là, je change des dates. Tu peux avoir les dates où tu as prière ou les dates où tu as telle chose. Et donc, ça te rappelle ce que tu as à faire. OK? Et donc, tu le vois sur ton téléphone, tu le vois partout. Et ça, tu peux mettre des rappels. Là, par exemple, tous les jeudis dans mon agenda, c'est marqué ICC Rabat. Parce qu'à telle heure, à cette heure-là, j'ai ce rendez-vous-là. Donc, le matin déjà, il me envoie un message que n'oublie pas, ce soir, tu as rendez-vous de 21 heures à 22 heures pour ICC et Rabat. J'ai plusieurs agendas. Donc, ça, c'est l'agenda moi et maman. Donc, ça veut dire que maman voit ce qui est sur sur cet agenda-là. OK? Et j'ai plusieurs d'autres agendas, agenda business, agenda coaching, agenda ministère que j'avais pour ISF, agenda, etc. Donc, que ce soit mes agendas privés, donc ça, c'est mes agendas privés, mais j'ai un agenda commun avec maman parce que elle doit savoir quel créneau où je ne suis pas disponible. OK? Et là, dans mon agenda, je lui dis de me rappeler
je peux lui dire 2 jours avant, mais là, j'ai pas besoin que ça soit 2 jours avant. Le jour même, il me rappelle le matin que j'ai rendez-vous ce soir pour travailler, pour le partage et tout ça. OK? Et donc ça, c'est systématique tous les jeudis. Tous les jeudis, il y a ça. Il y a ça dans mon agenda. OK? Il peut avoir, des anniversaires de maman et cetera. Il peut déjà alors quand j'achète les billets, il y a déjà mais en fait, je vois Air France est configuré automatiquement dans mon téléphone. Donc je sais que je vais partir à telle heure. OK? On aura une veille de prière. La veille de prière qu'on a eue le vendredi alors non, 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 ça c'est pas la veille de prière de vendredi. Donc non, ça c'est la veille de prière personnelle. OK? Donc comme ça, il y a plein de voilà, plein de trucs comme ça. OK? Bon, ça c'est pas tout donc vous comprenez que tu as ça et tu es rappelé tout le temps. Donc tu sais ce que tu dois faire. Donc ça, c'est pas, on va dire, l'agenda principal, mais je vous ai, voilà, montré que à plusieurs agendas, chaque agenda a son rôle, et cetera. Donc ça, c'est l'agenda que je vous ai montré, c'est l'agenda que j'ai en commun avec maman. OK? Donc c'est très, très important, d'organiser votre vie, de ne pas être surpris en disant: «Ah ouais, j'avais oublié de faire». Non, si tu as des événements qui reviennent tout le temps, bah, tu dois les programmer afin que ça te rappelle. OK? Par exemple, alors, je ne sais pas si c'est mis ici, mais tous les mardis devant le trône. C'est systématique, c'est pas, truc donc la veille, il me rappelle, 10 minutes avant l'alarme sonne et cetera et cetera. OK? Donc vraiment le but, c'est de comprendre que, on ne réussit pas par hasard, on doit avoir des mécanismes pour nous aider. OK? On doit avoir des mécanismes pour nous aider, voilà et lorsque alors je vais revenir, c'est où le truc? Je sais pas trop. Qu'est-ce que je voulais montrer? Alors bref, je vais revenir sur, je vais sortir du téléphone, sortir du téléphone. OK, OK, vous m'entendez toujours? C'était un peu Oui, double, pasteur. pendant un moment. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que vous devez utiliser, maximiser. Vous avez tous là, les beaux téléphones là, qui coûtent très cher, là, 15 000 dirhams et tout ça. Il faut maximiser ça. Les téléphones ont des fonctionnalités qui peuvent vous aider à faire plein, plein de choses, à gagner du temps. OK? Vous devez saturer votre agenda. Lundi, j'ai 2 heures, je sais pas moi, sur, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec la neurochirurgie ce soir. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Mardi, je fais ça. Mercredi, je fais ça. De telle heure à telle heure, c'est mon heure de prière. De telle heure à telle heure, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dois être, organisé, réglé. OK? Donc, voilà, rapidement, je ne vais pas rester longtemps dessus. Vous devez avoir des calendriers numériques, vous devez avoir des choses, voilà, qui vous rappellent. Tu dois te rappeler que tu dois réviser tes cours. C'est pas parce que tu es étudiant que tu révises systématiquement les cours. C'est pas vrai, c'est faux. Tu dois planifier ça. Tu dois pas, tout comme lorsque tu es chrétien, tu dois planifier à quel moment tu lis la Bible. Faut pas lire la Bible. Ouf, je vais lire aujourd'hui. Mais non, faut planifier. Faut dire au moins une fois par semaine, j'écoute un enseignement, je prends des notes, etc. OK? Ensuite, donc ça, c'est la partie planification. Vous devez avoir des agendas, vous devez caler des créneaux dédiés pour ça. Vous devez mettre en place des rappels, des choses qui vous rappellent que maintenant, des alarmes, voilà, qui vous rappellent maintenant, tu dois faire ça, tu dois faire ça. OK? Donc ça, c'est vraiment pour au niveau planning. Je vais pas, vraiment développer ça. Moi, mon meilleur exemple, c'est Google Agenda. Si vous avez d'autres, voilà. Mais en tout cas, peu importe l'outil que vous allez utiliser, Google Agenda, c'est un des outils. Il y en a plusieurs. OK? Pour moi, c'est gratuit, c'est facile. Tout le monde a une adresse,
Gmail, donc tout le monde peut avoir accès et tout le monde, c'est très intuitif, tu peux prendre en main. Et ce qui est bien, c'est que c'est configuré. Lorsque tu installes ta boîte mail dans ton téléphone, si c'est un iPhone ou même smartphone, automatiquement, il synchronise avec ton téléphone. Donc, voilà. Ensuite, vous devez avoir des méthodes de travail. Alors, je vais pas développer, mais je vais aller donner des exemples. Vous devez avoir une méthode de travail. Comment travailles-tu aujourd'hui? OK? Donc il y a plusieurs méthodes qui existent, hein, je ne vais pas tout prendre. Là, j'ai mis 3. OK? Il y a cette méthode-là qu'on appelle, time blocking, mais en fait, en gros, c'est bloquer, planifier une forme de bloc de temps. OK? Je vais l'expliquer. Ensuite, je vais parler aussi rapidement de la règle des 2 minutes. Et ensuite, je vais parler de la matrice important-urgent, de la matrice d'Eisenhower. Donc, on va parler de ça. Juste en bas, il y a l'annexe. Je vais expliquer. Alors, voilà, j'ai mis des annexes pour ne pas charger là-bas. Donc, cette méthode, la méthode de time blocking, c'est en fait planification par bloc ou encore planifier un bloc de temps qui permet, par exemple, de se dire, OK, je bloque telle partie, tel créneau, 1 heure, 30 minutes, 2 heures pour faire telle chose. Et je veux vraiment m'atteler à ça. Pendant ce temps-là, je dois faire ça. OK, donc ça permet de diviser votre journée en plusieurs blocs. Le matin, je fais ci, de telle heure à telle heure, je fais ça. Assigner à chaque bloc une catégorie. OK, soit je gère des mails, soit je travaille, soit je révise, soit j'ai une réunion, soit j'ai une pause, etc. Ensuite, éviter ou quasiment limiter. Alors moi, je limiter les multitâches. On fait plusieurs choses en même temps, en réalité, on n'est pas très très productif. Donc, il faut vraiment être focus sur ce qu'on doit faire et aussi, voilà, inclure des marges un peu de d'imprévu. Voici un exemple, on va dire concret de time, time blocking là. Par exemple, tu peux avoir une journée type, par exemple. Attends, je veux que tout soit sur la même page là. J'aime pas trop quand c'est pas la même page. Ok. Par exemple, tu peux planifier ta journée comme ça, en disant, de telle heure à telle heure, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et tu sais que c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu as prévu de faire. Et ça, tu peux le configurer sur ton Google Drive, pardon, Google Agenda. Il va te rappeler si tu veux, par exemple. OK, donc c'est juste, cette méthode-là permet de bloquer, de garder les créneaux. Tu n'es pas obligé de faire toute la journée comme ça. Tu peux juste définir que moi, de telle heure à telle heure, je vais faire ça. De telle heure à telle heure, je vais faire ça. Sans tout mettre comme ça. Donc ça, c'est une des méthodes voilà, qui permettent de pouvoir voilà, bien planifier son travail. Ok, il y a plusieurs d'autres méthodes. Par exemple, la méthode de thème de journée. Ça, c'est la méthode utilisée par Elon Musk. C'est-à-dire, lui, il fait, par exemple, lundi, il fait que le management. Il fait rien d'autre. Mardi, il fait, par exemple, que le marketing. Il fait rien d'autre. Donc, il y en a qui font ça comme ça aussi. Donc, tu fais, par exemple, mardi, je fais que le marketing. Ça veut dire, je fais 1 heure le matin ou 2 heures le matin et j'ai un autre créneau à tel. Mais c'est vraiment journée marketing. OK? Donc, ça aussi, c'est une méthode de travail. OK? Il y en a plusieurs. Il y en a qui font, par exemple, qui fixent des heures fixes, etc. OK, donc il y en a plusieurs. Je vais pas, voilà, je vais pas rentrer, voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Vous avez compris un peu l'idée. Il y a d'autres méthodes, par exemple la méthode Pomodoro. Je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, ok. Donc là, je parlais de l'organisation. Vous devez être organisé, bien planifié, bien avoir des méthodes efficaces.
OK? Donc là, je vais aller maintenant dans les méthodes. Les méthodes de travail. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas une méthode, meilleure méthode, ou il n'y a pas un truc comme ça. OK? Donc il y a plusieurs méthodes. Euh, Ah oui, je n'ai pas fini les méthodes. Sur les méthodes de travail, voilà, merci Seigneur. Il y a la règle des 2 minutes. Alors, la règle de 2 minutes stipule que tout ce que tu peux faire en 2 minutes, tout ce que tu peux faire en 2 minutes, bah vas-y, fais-le tout de suite. N'attends pas, ne reporte pas. Alors, je vais aller sur l'annexe, je l'ai défini aussi, voilà. Sur l'annexe, la méthode des 2 minutes. C'est-à-dire, parfois, on est sollicité beaucoup, tout ça. Donc, c'est une méthode ou encore, c'est une règle que David Allen, c'est un auteur, dont il a développé dans son livre S'organiser pour mieux réussir. Cette méthode dit en fait que une tâche qui prend moins de 2 minutes à faire, fais-la immédiatement au lieu de reporter. Donc, ça veut dire que si tu reçois par exemple un mail, on te demande un document, un dossier, etc., tu te poses la question, est-ce que je peux la faire en moins de 2 minutes? Oui, bah, je fais tout de suite. Je ne ramène pas, je ne planifie pas quelque chose que je peux faire en moins de 2 minutes. Si c'est classer un dossier, si c'est répondre à un mail, si c'est prendre un appel, si c'est écrire une idée, etc. Donc quand ça prend moins de 2 minutes, je la fais tout de suite. Je ne la planifie pas. L'idée est que le temps perdu à reporter, à reprogrammer une tâche qui fait moins de 2 minutes, en fait, ça te prendra plus de temps en reportant qu'en la faisant, qu'en la réalisant tout de suite, en fait. OK? Tu as un mail à envoyer à l'administration de ton école, tu as un document à fournir. Pose-toi la question, est-ce que tu peux la faire en moins de 2 minutes? Oui, bah tu fais tout de suite. Tu ne programmes pas, tu ne planifies pas. OK? Bien sûr que voilà, cette méthode a des limites parce que tout ce qui, euh, tout ce qui est grand, qui prend plus de temps, bah, tu pourras pas. Mais en fait, ça te permet déjà de dégager du temps. OK? Est-ce que c'est clair pour vous, les amis? Oui, Amen. C'est clair, pasteur. OK. Donc, on repart. Voilà. Ensuite, donc là, on est toujours dans les piliers pour réussir, hein, les choses qui vont t'aider à être efficace, à bien gérer ton temps. Comme je vous ai dit, je mets tout ensemble. Je sépare pas la gestion du temps, je sépare pas la gestion des priorités, ok, parce que c'est pas mon objectif. C'est vraiment vous donner des outils. Ensuite, il y a la méthode de travail efficace. Comment tu prends tes notes? Est-ce que vos cours sont des cours, je sais pas moi, magistrales où le prof parle, toi tu dois écrire, mais tu écris comment? Comment tu prends tes notes? Parce que la manière dont tu prends tes notes aussi dépend, est-ce que ça te facilite la révision ou pas? OK? Donc c'est important de bien prendre les notes. Alors il y a plusieurs manières de prendre les notes. OK? Il y a, par exemple, il y en a qui prennent des notes en utilisant le mind mapping, en gros, la carte mentale. Alors, je vais vous montrer un exemple de mind mapping. Je l'ai mis juste à la fin. C'est par exemple ici. Donc, notre sujet du jour, neurochirurgie. Par exemple, les origines, la définition. Donc, je vais faire ça comme ça parce que moi, alors, on n'a pas encore abordé ça, et je ne vais pas forcément l'aborder aujourd'hui, mais vous devez savoir que il y a plusieurs types d'intelligence, ok? Et il y a plusieurs types, comment dire ça? En fait, il y en a qui retiennent, qui ont une intelligence, qui ont une mémoire visuelle beaucoup plus développée que la mémoire auditive. Ok? Donc, il y en a pour retenir, ils doivent voir, ils doivent visualiser. Il y en a pour retenir, ils doivent juste entendre. OK? Donc, lorsque tu participes à un cours, le professeur sollicite ta mémoire
bon, j'ai failli dire vive, mais ton visuel parce qu'il met des dessins. C'est pour ça que quand je fais mes présentations, je mets les dessins. Parce qu'il y en a qui retiennent facilement lorsqu'il y a des dessins. Et il y en a qui retiennent facilement lorsqu'ils entendent, lorsqu'il y a une voix derrière. Donc toi, tu dois découvrir à quel moment tu retiens facilement. Est-ce que c'est des écrits ou est-ce que c'est des dessins? Si c'est des dessins, tu es en cours, ton prof parle, toi tu fais des dessins. Parce que tu sais qu'avec des dessins, tu comprends mieux, tu comprends vite. Tu n'es pas obligé de prendre des notes comme tout le monde. Tu dois optimiser ton intelligence. Moi, je sais que j'aime beaucoup des dessins, mais je comprends aussi, je suis aussi très, très alerte auditivement. Donc, moi, je combine la mémoire auditive et la mémoire visuelle et la mémoire sensorielle. Donc, c'est pour ça que je suis très intelligent. Dis Amen pour moi. Mais toi, tu dois Amen. découvrir Amen. qu'est-ce qui est développé en toi. Qu'est-ce qui est développé en toi? Qu'est-ce que, quand, est-ce que lorsqu'on t'explique, tu comprends vite que lorsqu'on dessine? Moi, j'aime faire les deux. Mais tu dois découvrir. C'est facile. Observe tes cours ou souviens-toi, qu'est-ce que tu retenais souvent? Est-ce que c'était des schémas ou est-ce que c'était des paroles? Ou est-ce que c'était des écrits? OK? Et lorsque tu vas découvrir ça, maximise. Tu sais que moi, je sais que j'aime les dessins et donc je dessine. Et le prof peut faire son cours, mais toi, tu notes ton cours sous forme de mind map. Et tu vas voir que quand tu vas réviser, mais ça va couler parce que c'est ta manière, ta meilleure manière à toi de faire. OK? Donc, alors, ça m'a remonté là. J'étais toujours dans la méthode de la prise de notes. Parce que la prise de notes est capitale. Si tu as mal pris les notes, tu vas pas comprendre même tes propres notes. Tu sais, mais ça, c'est... Alors, je sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, quand j'étais, je sais plus, soit au lycée, soit dans l'école d'ingénieur, mes cahiers étaient des classeurs, donc je ramenais que des feuilles. Et parfois, les feuilles étaient mélangées. Donc, je sais même plus quelle est la première partie, quelle est la deuxième partie. Mais là, tu perds du temps grave, parce que tu ne te retrouves plus. Tu vois, donc voilà, là, on est toujours dans le mind mapping. Donc, il y a des exemples comme ça, OK, qui te permet vraiment de... Tout le monde ne fera pas ça, mais toi, tu dois découvrir, est-ce que toi, tu comprends mieux avec ça? OK, il y a un exemple comme ça aussi. Donc ça s'appelle ben, la carte, c'est quoi, visuelle, ça, mind mapping, c'est quoi? Oui, la carte, ouais, Carte mentale, vous carte avez dit. mentale, voilà. Ah, heureusement que Rose était là. Hmm. Donc, tu dois découvrir, donc, quelle est ta manière d'apprendre? Quand tu découvres ta manière d'apprendre, tu la maximises. Tu n'es pas tout le monde, donc tu ne dois pas apprendre comme tout le monde. Tu ne dois pas prendre les notes comme tout le monde. Tu dois prendre les notes de la manière la plus productive pour toi. OK? Donc rapidement, on va avancer. Chaque méthode là, vraiment, c'est du temps, hein. Ça se développe. Donc, moi, je vous donne des informations. Vous êtes des étudiants, c'est à vous de partir creuser, hein. Aujourd'hui, je vais faire un cours, j'ai envie de dire magistral, et c'est à vous d'aller creuser là-bas. Il y a la méthode Cornell qu'on va voir. Donc là, on est toujours dans la prise de notes, hein. Là, je parle de la prise de notes. Il y a trois types de prise, il y a plusieurs. La méthode Cornell, la méthode mind mapping, les fiches, bon, ce que on fait déjà, hein, les fiches de révision, ça, tout le monde le connaît. Je vais aller rapidement pour expliquer le, la méthode Cornell, là. Tac. Oui, c'est ça. En gros, le principe ici. Non, ça, c'est non, non. Est-ce que je l'ai mis là? Ah, Seigneur. La prise de notes. Voilà. Ici. En gros, la méthode. Est-ce que j'ai mis des exemples? Oh là là. Voilà. En gros, cette méthode, pour faire simple, à cette méthode, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des mots-clés et tu mets des notes autour. J'ai des mots-clés, chirurgie, je mets
je complète la description. Je mets un mot-clé, je décris, je développe. Mot-clé, développe, mot-clé, développe. Mot-clé ou mot principal, je sais pas, mais en tout cas, je mets un titre et je développe. Donc, c'est une manière aussi de prise de notes. OK? Est-ce que j'ai mis un exemple de ça? Non, je n'ai pas mis un exemple. Alors, j'avais fait, est-ce que j'ai ça ici? Attendez. Oh, attendez. Partage. J'avais prévu quelque chose pour vous montrer, mais j'ai net l'impression. Académique ici. Euh, Excel, je crois, non? Non, c'est pas ça. Bon, bref, je trouve pas ce que je voulais vous montrer, c'est pas grave, c'est pas grave. On va revenir sur. On va revenir. Oh là, il est déjà. Waouh, l'heure passe vite, là, purée. Euh, Ok. Ok, donc, bon, je vais accélérer pour qu'on puisse clôturer et que je prenne des questions. Donc là, on est toujours là, on parlait de la prise de notes. On a presque fini, hein. Je ne vais pas rester longtemps. Ensuite, donc là, on est dans les méthodes, les piliers pour réussir. On parle de la méthode, donc on a parlé des prises de notes. Ok, il y a plusieurs manières de pour prendre de notes. Vous devez prendre les notes de qui correspond à votre forme d'intelligence. Si vous êtes, si vous comprenez vite lorsqu'il y a des dessins dessinés, c'est votre cahier, vous en faites ce que vous voulez. OK? Ce qui compte pour les profs, c'est que vous puissiez soit restituer, en tout cas comprendre ce qu'ils donnent. OK? Donc, la méthode de lecture, franchement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je suis désolé, on n'aura pas le temps. Euh, je vais vous parler de rapidement de la méthode Pomodoro. Ça, c'est lorsque tu vas travailler. Alors, je vais vous encourager à pouvoir aller chercher un peu plus dessus, OK? Parce que je ne pourrais pas le développer là. En fait, la méthode Pomodoro, c'est, par exemple, j'ai calé un temps de travail. Ce soir, je vais travailler, je sais pas, pendant 3 heures, par exemple. OK? Et donc, là, cette règle dit que je cale des blocs de 25 minutes. Donc, je coupe tout, je travaille pendant 25 minutes et je fais une pause de 5 minutes où je peux me détendre, faire autre chose, etc. Et puis, je reviens. Et comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... euh, alors, waouh, le temps passe tellement vite, là, Seigneur. Waouh, 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 waouh. OK. Je suis embêté là parce que j'ai beaucoup de choses à voir, mais on ne pourra pas tout voir. Ok, déjà, est-ce que tout ce qu'on a vu, c'est plutôt clair pour vous? Est-ce que ça vous aide? Amen. Oui, oui, pasteur. Amen, amen. Ok. Ouais. Alors, wow, ça va aller très très loin. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir sur ce que je dois faire. Je suis en train de réfléchir. Ok, on va faire une chose. Il y a une petite vidéo qu'on va regarder que j'ai trouvé très bien. Ça va nous édifier. On va regarder la vidéo. Ensuite, on va clôturer. On va partir dans les recommandations que le Seigneur m'a données pour cette nouvelle année. On va, le reste, on verra plus tard. Ok, donc dites-moi si vous avez le son. Non. Procrastination. Bon, Alors, j'y vais peut-être un peu fort, cependant, que ce soit quand j'étais étudiant ou maintenant dans ma vie pro, ça a est-ce que toujours été vous un avez peu le la même son? rengaine. Comment faire pour arriver à rester Oui, productif? pasteur. Oui, oui, Hello pasteur. hello, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer l'un des plus grands fléaux de l'humanité. J'ai nommé
La procrastination. La vidéo Bon, prend j'y vais 10 peut-être un peu minutes, fort, on cependant, regarde, que ce soit quand j'étais on étudiant va ou maintenant dans ma débriefer. vie pro, ça a toujours été un peu la même rengaine. Comment faire pour arriver à rester productif et efficace, pour abattre mon travail sans me laisser distraire? Et je sais que je ne suis pas le seul à être confronté à ce problème. Que ce soit ton chien qui vient de faire une échouille ou ton pote qui te propose un ciné, c'est tout simplement toujours la même chose. Tu commences une tâche, tu te dis que ça va aller vite, puis tu te laisses distraire et n'arrives pas à la finir à temps. Et j'irai même un peu plus loin, pour moi le plus dur c'est d'arriver à me mettre vraiment au travail, à me lancer. Une fois que c'est fait ça va à peu près, mais avant c'est l'enfer. Bref, que tu te trouves dans la catégorie « je me distrais trop facilement » ou la catégorie « j'ai la flemme de commencer », j'ai une solution. C'est une technique dont on parle tout le temps chez les Sherpas, mais que j'ai jamais pris le temps d'analyser en profondeur. Et c'est donc le sujet du jour, puisqu'on va apprendre à utiliser avec brio la méthode Pomodoro. Comme d'habitude, si tu ne me connais pas encore, moi c'est William, un ancien étudiant aujourd'hui entrepreneur, et sur cette chaîne, t'es au meilleur endroit pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi-même. Et aujourd'hui, je t'apprends à vaincre ta flemme et à utiliser la méthode Pomodoro. C'est parti! Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Alors l'étape numéro 1 pour gagner en efficacité, c'est déjà d'arrêter de multitasker, c'est-à-dire de faire 1000 trucs en même temps. Donc tu vas choisir une tâche spécifique sur laquelle tu dois travailler. Pas une liste de tâches, pas plusieurs tâches, juste une. Et quand tu l'as choisie, tu vas pouvoir te caler ton minuteur sur 25 minutes. Et quand tu lances ce minuteur, ton but c'est vraiment d'abattre la tâche de façon ultra intense, ultra concentrée. Ça me fait penser un peu au film 300. Tu te souviens quand il dit « Spartiate, quel est votre métier ?» Et là, une seule réponse possible. Travailler, travailler, travailler. Mais je préfère quand même préciser le fait que tu ne doives pas mélanger les matières, en faisant par exemple un peu d'histoire géo, un peu de physique, le tout saupoudré d'un peu de philo à quelques minutes d'intervalle. C'est vraiment le meilleur moyen de ne rien faire, ce multitasking. Et ensuite, à la fin de ces 25 minutes efficaces, tu vas donc pouvoir te prendre une mini pause de 5 minutes. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pendant cette pause. Boire un café, lire un journal, faire un câlin à ton chat, coucou Shakespeare. Ensuite, le but est de répéter cette méthode 3 fois de suite avant de prendre une pause un peu plus longue. Si on récapitule, ça nous donne quoi? Session 1, 25 minutes de travail, pause 1, 5 minutes de pause. Session 2, 25 minutes de travail, pause 2, 5 minutes de pause. Session 3, 25 minutes de travail, pause 3, 5 minutes de pause. Session 4, 25 minutes de travail, pause 4. Et bah non, pas 5 minutes de pause, c'est 15 minutes de pause parce que c'est la pause qui est plus longue, parce que tu as besoin de reposer ton petit cerveau. Et ensuite, si tu as encore des trucs à faire après ces 4 sessions de 25 minutes, tu peux recommencer le processus autant de fois que nécessaire. Et là, tu vas me dire, bon William, t'es bien gentil, mais cette technique, elle casse quand même pas 3 pattes à un canard. Alors j'ai envie de te dire, certes, cette technique, elle est très simple, mais c'est pour ça qu'elle est surpuissante. Parce que oui, pour te lancer, te mettre au travail, tout en te gardant concentré, j'ai encore rien trouvé de mieux. Et cela, je l'explique pour 2 raisons principales. La première raison, engagement. Et oui, un peu comme quand on avait annoncé avec Étienne dans une précédente vidéo qu'on irait tous les mercredis à la piscine et qu'on enverrait une photo si on y était bien. Bah, vu qu'on s'est engagé à le faire, alors même que la flemme était là, ça nous a forcé à y aller car on avait pris un engagement. Avec la méthode Pomodoro, c'est en fait la même idée. Tu t'engages à vraiment bosser intensément pendant 25 minutes. Et pour rester cohérent avec cette décision que tu as prise, tu te dois de réussir ton objectif, de rester concentré pendant 25 minutes. En parlant d'objectif, si tu as envie de réussir tes examens ou consolider ton dossier scolaire, tu peux regarder notre site sherpa.com. Tu as des milliers de profs à ta disposition pour progresser dans plus de 500 matières. Et en plus, ton premier cours est offert. Alors qu'est-ce que tu attends pour progresser? Revenons à la deuxième raison pour laquelle la méthode Pomodoro est très efficace. C'est parce que l'heure de fin de ta tâche est définie. En gros, quand je commence un script YouTube sur un sujet donné, imaginons que c'est celui-ci sur la méthode Pomodoro. Si je me dis juste que je veux faire ce script, et que je me lance comme ça un peu à l'arrache, j'ai une tâche à faire qui est basée sur un résultat attendu, mais j'ai pas une idée très précise de combien de temps ça va me prendre de finaliser ce script. Du coup, je vais sans cesse repousser cette tâche en me disant « Oh là là, faut que je fasse ça, mais ça va me prendre du coup, je sais pas combien de temps, c'est chiant. » Du coup, j'ai une résistance mentale au démarrage de ma tâche qui est juste énorme. Au contraire, avec la méthode Pomodoro, si je me dis que je me lance pendant 25 minutes, ça rétrécit en fait l'étendue de ma tâche et je sais l'heure précise de fin. Alors bien sûr, il faudra peut-être 3 sessions de 25 minutes pour finaliser le script, mais vu que ça me pousse à me lancer, plus à être ultra efficace pendant la session, c'est l'une des raisons pour laquelle cette technique est surpuissante. Bon, j'espère t'avoir convaincu avec ces 2 raisons, mais je connais une autre objection que tu vas me faire. Non mais William, moi j'ai besoin d'avoir des sessions de travail beaucoup plus longues. Mon exercice sur les espaces vectoriels en maths, je peux pas le faire en 25 minutes. Je l'ai eu de maintes et maintes fois avec mes étudiants, d'où le passage à la deuxième étape de cette vidéo, à savoir comment tu trouves le bon dosage de temps de ces sessions Pomodoro. Parce que oui, si tu te poses la question, tu peux jouer avec la durée idéale d'une séance Pomodoro pour toi. Et celle-ci en plus peut évoluer avec le temps. On a tous des capacités de concentration différentes, des besoins différents, et c'est normal que tu suives un rythme qui t'est spécifique. Par exemple, au lycée, j'étais un vrai flemmard.
J'avais 2 baobabs dans les 2 mains. Du coup, ce rythme 25-5, 25 minutes de session et 5 minutes de pause, bah, ça m'allait bien parce que ça me permettait déjà d'avoir un premier pas dans la productivité. Mais à l'arrivée en prépa et maintenant dans l'entrepreneuriat, j'avais une grosse charge de travail, j'avais besoin finalement d'avoir des sessions de travail beaucoup plus longues et surtout, je devenais meilleur dans ma capacité à rester concentré longtemps. D'où le fait que maintenant, je suis sur des sessions de 60 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Et comme tu peux le constater, j'applique donc plus le ratio 1/5 que tu avais dans le rythme 25-5, car je sais qu'il n'est pas adapté à ma vraie capacité de travail. Bref, l'idée c'est que tu n'as plus qu'à tester, à voir ce qui marche pour toi. Est-ce que c'est du 48, du 72, du 120-10, comme le fait souvent Étienne? Pour finir, je voulais aussi préciser un petit truc. Lorsque tu atteins l'état dit d'hyper-concentration, l'ultra flow, ça peut valoir le coup en fait à ce moment-là de sauter le fameux break et d'enchaîner directement sur une nouvelle session Pomodoro. Par exemple, je me rends compte aujourd'hui que je suis parfois capable de faire des sessions de 2 heures enchaînées sans faire aucune pause, comme tu peux le voir dans cette vidéo Study With Me. Tu peux l'utiliser d'ailleurs justement pour t'entraîner à faire des sessions plus longues sans break. Ce qui se passe en fait, c'est que j'ai en réalité sauté ma pause à 1 heure qui était de 5 minutes, car je considérais que j'étais ultra efficace dans mon flow et que j'avais pas besoin de faire une pause. Ok, on a vu le gros de la méthode, mais on va rentrer maintenant dans des techniques plus avancées pour te faire devenir un véritable maître Jedi du Pomodoro. Mais avant ça, si tu peux lâcher ton pouce bleu, t'abonner et activer la cloche, ça nous fait super plaisir et ça nous file un très bon coup de main. Bref, repassons à notre première technique avancée, maîtriser ta logistique. Et oui, est-ce que t'as déjà vu Philippe Etchebest partir comme ça, à l'arrache, tranquillou, sans ingrédients, sans condiments, sans bien avoir posé ses ustensiles de cuisine? Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Bah oui, il a un plan de travail qui est millimétré. Et c'est exactement le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Avant de te lancer sur ton Pomodoro, pense à anticiper finalement tout ce qui pourrait venir perturber ta session. Comme le disait ce cher Abraham Lincoln, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Donc, tu prends tous tes petits outils, tes stylos, tes feuilles, tes livres, tes ressources, tout ce dont tu as besoin pour t'éviter d'avoir des sources de distraction. Bah oui, ça serait bête en fait qu'à un moment donné dans ta session, tu dises « Ah mais oui, il faut que je prenne ça, faut que je prenne ça ». En fait, au fond, ça c'est des excuses qui t'invitent à te distraire justement. Dans la même idée, je vais te demander de prendre ton téléphone et de le mettre justement en mode avion, afin d'éviter d'avoir des notifications intempestives qui viennent tout le temps te déranger. Tu m'as compris, tout ce qui est distrayant doit disparaître. On repart maintenant avec une deuxième technique avancée. Attention cependant, le conseil qui va suivre n'est valable que si tu maîtrises bien une matière et que tu arrives à rentrer régulièrement dans un état dit de flow. C'est un état d'hyperproductivité où tu abats de grandes quantités de travail. En gros, si jamais tu arrives à y rentrer de temps en temps, la musique peut être un facilitateur énorme pour t'aider à rentrer dans ce flow. Étienne en a parlé de façon approfondie dans cette vidéo, mais l'idée c'est de te laisser porter par le rythme des musiques que tu écoutes pour abattre du travail. En gros, tu vas enfiler une petite merveille de technologie style un casque à réduction de bruit, tu lances ta musique, un rythme fluide élevé, et ça va t'aider à te mettre en gros dans le tempo et te mettre dans une session de travail où tu es bien efficace. Pour ça, tu peux prendre de la musique électro, de la musique classique ou des morceaux où tu sais qui t'aident à te concentrer. Et si comme moi, tu prends pas le temps de construire tes playlists, je te conseille auquel cas des applications comme Noisely, Brain FM, qui te permettent là d'avoir des musiques qui sont générées par algorithme et qui vont faciliter ta concentration. Allez, on passe à la technique numéro 3, que sont les applications. Parce que oui, vu que je te parle d'applications, ça me fait penser que je t'ai même pas donné des applis qui peuvent te faciliter la vie pour mettre en place la méthode Pomodoro. Bien sûr, tu pourrais avoir un minuteur de 25 minutes pile qui quand tu le retournes, boum, lance en fait ce chronomètre, ou tu pourrais le faire sur ton téléphone, mais tu as des applications qui te permettent d'aller un peu plus loin. Donc il y a des applications sur iOS et Mac qui sont super pratiques, comme BeFocused que je vais te montrer là à l'écran. Donc là tu vois que dans les paramètres, j'ai paramétré en fait mes intervalles pour avoir justement ce cycle de 60 minutes de travail, 5 minutes de break et 20 minutes sur mon long break. Donc c'est vraiment super pratique parce qu'une fois que c'est paramétré, j'ai plus besoin à chaque fois de mettre exactement le nombre de minutes que je veux faire sur ma pause. Je lance la session directement ici et après ça va me proposer en fait ces fameuses 5 minutes de pause après mon heure de travail. Ça me permet d'être super efficace quand je dois écrire un script pour YouTube par exemple et j'ai du mal à me lancer. Bref, le gros avantage des apps, c'est vraiment qu'elles s'occupent de toute la logistique de définition de durée de session sans avoir besoin de réfléchir. Je suis pas sur Android, mais on va parler de Pomodoro Timer si tu cherches une alternative. Et sinon, tu as aussi un truc un peu plus drôle qui s'appelle l'application Forest. En gros, dans l'appli, tu vas commencer à planter un arbre au moment où tu lances ta session Pomodoro. Et si tu vas faire un tour sur TikTok derrière, et bah ton petit arbre il va mourir. Et ça c'est quand même vachement triste et ça va du coup t'aider à te motiver et à rester concentré. Pour finir cette flopée de techniques avancées, j'en ai déjà parlé un peu en début de vidéo, mais pense toujours à avoir une feuille de papier à côté de toi pour noter tous les moments de distraction en fait potentiels. Moi je vais le faire sur ma remarquable parce que ce sera plus efficace, tu pourras le voir à l'écran. En fait c'est hyper important de sortir toutes tes distractions de ta tête pour y revenir un peu plus tard. Grâce à ça, en fait, tu vas renforcer ton muscle de concentration et tu vas te donner les moyens de devenir plus concentré. Par exemple, imaginons j'avais envie de checker mes mails. J'ai eu envie de faire un câlin
à mon chien. Je me suis noté qu'il fallait que je réponde à Baptiste pour une soirée, et ainsi de suite. L'idée ici, en fait, c'est juste de te noter en gros tout ce qui peut te déranger à certains moments et de rester concentré en fait pendant ces 25 minutes sur ton travail. Et toutes ces distractions, tu les feras un peu après. Et voilà, on a donc fini notre petit tour de la méthode Pomodoro, et j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as vraiment envie de Ok, donc là, c'était une présentation bien concise, bien précise, bien carrée que je voulais vraiment vous partager. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. D'ailleurs, je vous mets le lien ici. Non, ici. Mais vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vais vous donner le lien. Voilà. Parce que voilà, en fait, mon intervention ce soir combine beaucoup de choses et je peux pas développer. C'est impossible en 1 heure 30 de développer tout ça. Mais voilà, j'espère. Est-ce que ça vous a édifié? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça a été fluide pour vous, cette présentation? Ouvrez les micros et parlez, les amis, là. Je peux. Amen, amen, pasteur, amen. Pour moi, c'était très bien. J'ai beaucoup appris ce soir et surtout sur la manière de voir les techniques mémotechniques pour apprendre et enregistrer plus d'informations et optimiser notre temps aussi. Merci. Ok, on va prendre le dernier point que je voulais voir avec vous. C'est pardon, oh là là, c'est facile. Donc, alors, je pense qu'on a tout fait, hein. Je suis passé rapidement. L'étape 4, on l'a fait, hein. C'est vraiment activer les piliers. Dans les piliers, c'est l'organisation. Et l'étape 5, alors, ça fait pas partie, j'ai envie de dire, des techniques ou quoi que ce soit. C'est une instruction que le Seigneur m'a donnée pendant que je revenais sur Paris, pendant que je réfléchissais à cet atelier dimanche soir jusqu'à lundi. Et donc, c'est le point 5, donc les recommandations que je vais vous partager, que le Seigneur m'a demandé de vous partager. Et que tous ceux qui auront à cœur de mettre ça en place, le Seigneur va vraiment va se souvenir d'eux pour cette nouvelle année. Donc, la première pensée qui m'est venue, la Bible dit, honore ton père et ta mère, ok? Et tu vivras longtemps, tu réussiras dans le pays que le Seigneur t'a donné, tout ça. Pour cette rentrée, pour ceux qui, ton père ou ta mère, en tout cas tes parents biologiques sont encore en vie, l'instruction que le Seigneur a donnée, c'est que tu appelles ton père ou ta mère, prendre le temps de les remercier, de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour toi, pour tout ce qu'ils font pour toi. Juste leur dire que tu avais vraiment à cœur de leur dire merci, merci d'être là, merci d'être tes parents. Donc ça, c'est la première instruction que le Seigneur m'a dit de vous transmettre. Ce n'est pas obligatoire, c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. Et si tu veux réussir ton année, en plus de ce qu'on a vu, en plus de ce qu'on a partagé, comme la manière, tout ce qui est technique, organisationnel, gestion de temps, priorisation, tu dois prendre le temps d'appeler ton père et ta mère, s'ils sont encore en vie, de leur dire que voilà, tu voulais juste les remercier d'être là dans ta vie, de t'avoir supporté, et voilà, tu es reconnaissant à Dieu de les avoir comme parents. Donc ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction que le Seigneur m'a dit de vous transmettre, c'est que en cette année, euh, quelles que soient tes capacités intellectuelles, ne te fie pas seulement sur tes capacités intellectuelles.
Fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu, parle avec Dieu. Je me souviens toujours du témoignage de Pasteur Karambiri. Lorsqu'il faisait ses études en économétrie, il a dit qu'un jour, il était parti pour composer. On lui a donné le sujet. Il a regardé le sujet. Comme il était très bon, il a regardé le sujet. Il a dit en son cœur, aujourd'hui, là, même si Dieu n'est pas d'accord, je vais réussir cet examen. Soudainement, à la seconde qui a suivi, il était frappé de trous de mémoire. En fait, il ne comprenait plus rien de tout ce qui était écrit. Il ne comprenait plus rien. C'est comme s'il devenait bête. Il ne comprenait plus rien. Et il n'a pu rien écrire. Il est rentré, il pleurait, il a perdu son année. Et c'est là où il a donné sa vie au Seigneur. C'est à partir de là où il a cherché Dieu. Donc, quelles que soient tes compétences académiques, quelles que soient tes compétences intellectuelles, ce que j'ai reçu dans mon cœur, fais une alliance avec Dieu. Va vers le Seigneur, dis Seigneur, cette année, je m'engage à toujours rester utile pour toi. Oui, je suis étudiant, oui, j'ai mes défis des études, mais je veux être utile pour toi. Et je te demande de m'accorder la grâce de toujours te mettre à la première place dans mon cœur, dans ma vie, même sur le plan du service. Mais je te confie mes études. Je te confie toutes choses. Je ne veux pas me confier à ma propre intelligence ou à ma propre sagesse. Je veux me confier en toi. Seigneur, je fais cette alliance avec toi pour cette année qui va commencer. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. Quelles que soient les techniques de révision, quel que soit tout ce que je vais faire, j'ai besoin de toi. Je fais cette alliance avec toi. De toujours être attaché à toi. Et je te promets de te rendre toute la gloire. Donc fais cette alliance avec Dieu. Si tu as à cœur d'apporter une offrande à Dieu, fais-le. La troisième instruction, ce que le Seigneur me disait, c'est que planifie ta réussite. On ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. Bon, c'est ce qu'on a un peu vu ici. On ne réussit pas par hasard. La réussite se planifie. OK? Dieu a sa responsabilité. Toi aussi, tu as ta responsabilité. Tu dois, maintenant que tu as ton emploi du temps, tu dois travailler sur ton programme de révision quotidien. N'attends pas d'accumuler les cours pour commencer à réviser. Tu dois commencer à réviser aujourd'hui que tu as tes cours que tu as. Et tu peux même faire des recherches. Tu as le planning sûrement, tu sais les matières qui viendront, tu peux anticiper. Si tu veux réussir cette année, tu dois anticiper, tu dois réviser tout le temps, ne pas attendre la veille des examens. Et la dernière, on va dire le dernier point, c'était travail. Organise ton travail. Donc, trouve-toi un équilibre entre tes études, entre le service, entre le travail. Trouve-toi un équilibre. Ne sois pas déséquilibré. Développe ta curiosité dans les domaines de ton étude. Ne te limite pas à ce que les profs donnent. Va faire des recherches. Va dans les bibliothèques. Va chercher. Et travaille avec diligence. Vise l'excellence et refuse la médiocrité. Donc, je récapitule 4 choses. Honore ton père et ta mère en ce début d'année. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu dois appeler tes parents, leur exprimer ta gratitude. Deuxième chose, fais une alliance avec Dieu. Troisième chose, planifie ta réussite, c'est-à-dire commence à travailler aujourd'hui. Ne dis pas que ouais, bon, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Toi, fais des recherches. Toi, mets en place un programme de travail. Le dernier point, organise ton temps de travail, planifie tout ça et le Seigneur sera avec toi. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense Amen. qu'on a beaucoup réussi.
Euh, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va prier, on va pas prier longtemps. On va demander à ce que le Seigneur vous aide dans cette année et que personne ne puisse se confier dans ses capacités personnelles. On va se confier à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, mais on doit faire notre part, c'est-à-dire apprendre, travailler efficacement avec diligence. Élevons nos voix, on va remercier le Seigneur pour cette session et recommander la soirée entre les mains du Seigneur.